On ne naît pas séducteur. On devient séducteur par la force des choses. C'est-à-dire que le regard des femmes vous rend séducteur. Donc, je crois que dans la vie, il faut essayer d'atteindre la perfection et il faut essayer de faire ce que l'on sait faire. Alors, je me suis rendu compte, au cours des années, que je savais séduire. Alors, je suis devenu séducteur. Qui sont-ils, ces curieux personnages que l'on nomme séducteurs? Il n'est pas facile de les cerner, puisqu'à tout moment, par jeu ou par nécessité, ils se dérobent. Ne sont-ils que les comédiens de l'amour, ces hommes qui se jettent à corps perdu dans le tourbillon d'aventures éphémères? Tenez par exemple celui-ci, Claudio. C'est un cas intéressant. Apparemment sans problème d'argent, Claudio consacre la totalité de son temps à la seule chose au monde qui l'intéresse, les femmes. Il n'est habité que par une seule et unique préoccupation, séduire, encore et toujours séduire. Mais au fait, qui est cet homme? Prénom, Claudio. Âge, 44 ans. Lieu de domicile, Genève. Profession, séducteur. Signe particulier, totalise à ce jour plus de 1300 conquêtes féminines. J'adore la vie. J'adore la vie, je suis un jouisseur et j'aime la vie du matin au soir et du soir au matin. Je pense que chaque journée sans femme est une journée de perdu. Déjà, j'aime les femmes très jeunes. J'aime les femmes très jeunes pour deux raisons. Avant tout, d'abord pour la qualité de la peau. J'aime les peaux tendues, j'aime les fesses bien fermes, les seins aussi. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime les femmes jeunes, c'est parce que elles ne sont pas encore maniaques, elles ne sont pas encore perverties par la vie, pleines d'habitudes. Je crois que c'est terrible, les habitudes, c'est ce qu'il y a de pire pour un séducteur. Claudio, quelle est la première qualité, je dirais la qualité essentielle, qu'un vrai séducteur doit avoir pour être performant dans le jeu de la séduction, selon vous? Alors, sans réfléchir, être un peu caméléon. Pourquoi? S'adapter à toutes les situations. On séduit une bonne d'une manière et on séduit une princesse d'une autre. Donc, il faut s'adapter. Ça me semble essentiel. Alors, se comparer au caméléon. Vous parliez de princesse. Est-ce que vous avez séduit des princesses? Alors, laissez-moi réfléchir. Je n'en ai pas séduit 36, mais une, oui. Dont je tairai le nom, évidemment. Et les bonnes? Ah, une multitude. Oui, aimer, c'est un danger pour un séducteur. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Alors, évidemment, lorsque l'on aime une femme, ça vous prend du temps, ça vous accapare, et ça vous empêche de conquérir peut-être d'autres femmes. Et d'utiliser ce temps et cette énergie à la conquête d'autres femmes. Quelle belle journée. Oh. Ah, que c'est bon. Paradisiaque ce soleil. Oh là là. On est bien. Qu'est-ce que tu penses, mon bébé? Hein, si au lieu d'aller à Saint-Tropez, comme ça, on s'arrêtait un petit peu à Cannes d'abord? Hein? Séduire, à quoi ça tient, ce besoin de séduire? Je crois qu'avant tout, ça tient à un grand amour des femmes et de la femme. J'aime les femmes, je les aime profondément, sincèrement, et j'en ai besoin. Oh oui. Et pourquoi devrais-je me priver de séduire, si ça me fait vraiment plaisir? Moi, je suis tout sauf un misogyne. J'aime les femmes, je les aime entièrement, le matin, au petit déjeuner, à midi, le soir, et je peux passer ma vie avec des femmes. Je ne suis pas du tout un
un homme à copain et je déteste tout ce qui est groupe d'amis hommes. J'ai besoin de présence féminine, j'aime les femmes et je les aime à table, j'aime parler avec les femmes. J'ai du reste un caractère un petit peu féminin et je crois que ça leur plaît beaucoup. Vous aimez leur parler? Est-ce que vous aimez les écouter? J'adore, primordial, je sais les écouter. Je sais écouter une femme et je sais de quoi elles parlent et de quoi elles vont me parler. Et elles adorent être écoutées, les femmes. Vous avez dit primordial. C'est Primordial, donc tout très à fait. important. Savoir écouter une femme, c'est 50 ou 60% d'acquis. Claudio, est-ce que financièrement parlant, ça coûte cher d'être un vrai séducteur? Alors, ça coûte très cher, je dirais, parce qu'on sait très bien que le temps, c'est de l'argent. Alors, ça m'a coûté toujours beaucoup de temps. Il faut beaucoup de disponibilité pour les femmes. Pour les écouter, pour les séduire, il faut du temps. Et le temps, c'est de l'argent, donc ça coûte très cher. Mon atout majeur, je pense que je base tout sur ma personnalité. Je pense que je séduis à travers ma personnalité. Étant donné que c'est presque l'unique chose dont je sois le propriétaire. C'est moi qui ai façonné ma personnalité et elle m'appartient. Et j'essaie d'en faire profiter les autres. Et je ne base ma séduction que sur moi-même. Donc je ne fais pas entrer en compétition des histoires d'argent ou des voyages. Je ne fais rien miroiter à une femme, si ce n'est le fait qu'elle pourra passer de bons moments avec moi. Et donc je crois que je mise vraiment sur moi-même, sur mon caractère, sur ma personnalité. J'ai peaufiné mon look parce que j'estime que si l'on veut plaire, il faut faire quelques efforts et essayer de donner une image de soi plaisante et agréable. Est-ce que vous êtes content du résultat que vous avez obtenu jusqu'à présent? Alors, plus je regarde les autres, plus je suis content de moi-même. Ça me fait tomber. Non, vraiment, ça me fait tomber dans le sens où j'ai envie de rire et puis lui tapoter gentiment sur l'épaule puis dire oui, oui, va faire dodo. Mais il y en a qui font leur numéro mieux que d'autres, non? Franchement, c'est plutôt quelqu'un que j'ai envie de prendre dans mes bras, lui dire écoute, arrête ton cinéma et aime, je sais pas, sois simplement toi, sois... À force de faire tellement de cinéma, est-ce qu'on peut être soi-même? Est-ce qu'on peut être heureux à force de jouer toujours ce rôle de séducteur? Ça doit être horriblement fatigant, je crois. C'est un tic, c'est une habitude de séduire. Il s'en défait plus. Je sais pas, c'est pas le genre d'homme que je fréquente habituellement, mais je pense que c'est une habitude qu'on prend, comme le fait de boire tous les matins son café au lait sans s'en rendre compte. C'est une habitude. Ils doivent mourir le matin s'ils ont une ride de plus ou un œil poché. C'est l'horreur pour eux. C'est pire que pour une femme, j'ai l'impression. Claudio, mais est-ce qu'il n'y a pas un immense amour de vous-même, une forme d'égoïsme, d'égocentrisme dans cette démarche de séduction? Immense amour de moi-même. Immense amour de moi-même. Non, certainement une forme d'égocentrisme, c'est sûr. Égoïste, rien qu'un tout petit peu. Rien qu'un tout petit peu. Peut-être au départ, mais je crois que je donne beaucoup de moi-même et je crois que les femmes que j'ai rencontrées ne se sont jamais plaintes d'égoïsme. Parce que si j'ai du succès, c'est aussi parce que je m'occupe du plaisir des autres et des femmes. Donc, égocentrique, oui. Égoïste, non. Claudio, une dernière question. Après la femme, très sincèrement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie? Laissez-moi réfléchir, le temps de la réflexion. Après la femme, les femmes. Vraiment? Vraiment. Sincèrement, les femmes.